Mes belles perles de vie, magnifique 1er mai à tous, hein. Soyez tous bien heureux et surtout profitez de vos proches, profitez de cette journée merveilleuse. Prenez du temps, sentez ce merveilleux muguet que tous les petits-enfants en fait ont pour joie chaque année de nous vendre pour nous apporter du bonheur. Je viens vous faire une petite guidance très 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 rapide, mais avec plein de pensées pour vous. Je suis désolée, je n'ai pas été très présente ces 15 derniers jours. J'ai fait beaucoup de guidances qui, pour moi, étaient plutôt un peu alarmantes. Et comme j'ai envie et j'ai à cœur de vous apporter quand même des solutions et du bonheur, bah, finalement, j'ai beaucoup travaillé en vous faisant des guidances que je n'ai pas mises en ligne. Donc, je dirais en fait que les énergies étant très bousculantes en ce moment, avec ces pleines lunes très particulières, on a eu aussi, je dirais, dans le thème du collectif, eh bien, des choses liées plutôt au vol des énergies, et ça traîne et ça traîne, et ça va jusqu'au vol du troisième œil, au vol de l'envie, envie de prendre la présence du corps. Alors moi j'ai l'impression quand même qu'on essaye de nous alerter sur ce qui a eu été ce vaccin, hein, et ce qu'il est capable aujourd'hui en fait de laisser prendre place dans nos corps, et de la manière dont je dirais tout notre système immunitaire a été complètement hacké. Donc moi je le vis pleinement parce que je me suis obligée à faire ce vaccin que, bah, voilà, hein, bien sûr en pleine conscience je n'ai jamais voulu faire, pour des raisons juridiques, pour des raisons d'espoir de revoir mon enfant. Et voilà, pour pas tout vous expliquer. Et en l'occurrence, j'ai vécu l'enfer depuis 1 an et demi de ce vaccin au niveau corporel. Et pourtant, j'avais des outils et des techniques de régénération qui n'ont pas été suffisantes face à tout ça. Et en ce moment, effectivement, j'ai tiré ces deux cartes-là. J'ai l'impression qu'on était en train de me voler mon troisième œil. Et on me dit, votre corps est un temple. Donc, et là, on a des yeux de partout, hein. Donc, on essaye en fait par tous vos chakras en fait de pénétrer pour que quelque chose d'autre prenne place dans le corps. Mais on est on n'est pas alarmiste. Il y a des moments où je ressens en fait le côté on ne peut plus, on ne peut pas avancer, on ne peut plus aider. Et puis il y a d'un autre côté, j'ai quand même cette sensation où la prise de place ne pourra pas fonctionner. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Je les remets là, hein. Je les avais tirés avant de valider la vidéo. Et j'ai pris pour ça l'oracle de sagesse du lotus sacré. Là, ça parle aujourd'hui. Alors, on va aller voir ce qu'on est en train de nous dire. Pour ceux qui s'affoleraient aussi, qui ressentiraient les mêmes choses que moi, eh bien, vous avez un petit message. Et comme on est le 1er mai, j'espère qu'on nous apporte là aussi des réponses avec du bonheur. Allez, on y va. Alignement, préparation positive. Donc, vous voyez, je vous parlais de bonheur. Donc, on est en train de nous dire que peu importe, en fait, ces énormes désagréments, en fait, internes, cellulaires, intracellulaires, ADN, etc., mais qui travaillent sur tout votre champ énergétique, ceux qui veulent la prise de place ne pourront pas y arriver. C'est vraiment ce que je ressentais là. Laisse l'amour œuvrer. Oui, parce que votre champ de possibilités et votre régénération, elle se passe au niveau du cœur. Donc, le cœur, lui, étant le courage, lui étant la volonté, l'amour, la dignité et aussi la joie. Et on est aujourd'hui dans une journée de joie. Donc, on nous parle de la flamme violette. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec la flamme violette, peut-être n'hésitez pas à faire intervenir la flamme violette pour des nettoyages réguliers. On nous dit aussi que pour les respirations, faites entrer en fait la flamme violette dans toute la partie, je dirais, thoracique, toute la cage thoracique et toute la partie des voies respiratoires. Ça libérera les énergies négatives. On est bien en train de nous parler de ce dont je ressentais au départ avec ces tirages de 2 cartes. On a ensuite soit le changement et l'impulsion passent à l'action. Ne vous laissez pas subir ces énergies environnantes, ne vous laissez pas subir en fait ces transformations intérieures. Peut-être que quelque chose de plus grand en vous est en train de se révéler malgré les batailles énergétiques, malgré cet ARN, ADN en pseudo-fusion continuelle et en fait qui apporte continuellement en fait du mal ou qui vient hacker en fait vos profondeurs ou vos attributs énergétiques. Dites-vous bien qu'en fait vous allez ressortir encore plus fort d'un espèce de système immunitaire qui se met en place et qui est insoupçonné face à ce vaccin qui était lui pourtant parti pour tout dévaster. Donc voilà, les intentions qui avaient été mises dans ce vaccin, de toute façon, on le sait, n'étaient absolument pas bonnes. Vous allez aller, je dirais presque à la fusion de votre être sacré
personnel, c'est-à-dire que après avoir traversé les profondes fatigues, les profondes attaques énergétiques, etc., vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est de là que va sortir en fait votre plus belle lumière. C'est de là que va sortir le plus beau des instants révélateurs en fait de votre être-té. Et vous allez, à mon avis, fusionner avec vous-même dans quelque chose de très très pur, même si pourtant ça n'y paraît pas pour le moment, hein. Euh, alors là, j'ai un nom. On va aller voir ce qu'il en est. L'amour arrive. Oui, ne restez pas dans cette panique de penser. En plus, j'étais en train de vous dire, quand j'ai ouvert le nom, j'étais en train de vous dire, pourtant, vous avez l'impression en fait que vous perdez votre pureté et votre lumière, quelque chose en fait de très négatif qui prenait place. Mais en fait, non, non, non. L'amour arrive. L'amour arrive pour guérir les choses, hein. Ta lumière se propage pour faire évoluer le monde. Je vous disais qu'on était en train de perdre la lumière ou le sentiment de la perdre. Non, là, la lumière, elle est en train d'infuser et de fuser par un espèce de puits intérieur. Et si ça crée des trous noirs en vous, cette espèce d'accage, de prise de place, comme des trous de verre, et le verre voudrait s'infiltrer, en fait, lui ne pourra pas résister, ne pourra pas rester, et ne pourra pas se confondre non plus dans votre propre lumière. Et c'est votre lumière qui va jaillir et qui va tout guérir, en fait. Donc là, on est vraiment dans une phase de guérison et de révision depuis l'intérieur, la sphère toute cellulaire en fait de l'être. Même si ça prend du temps, on sent qu'il y a du retard, vous êtes fatigué, vous en avez marre, mais on vous dit que les tromperies, les intrigues, le complot et les choses cachées qui se trament autour veulent créer des retards en fait. C'est précisément ça. C'est précisément un vaccin qui est venu retarder en fait la fusion de l'unité en chaque être humain. Et ce trimballement en fait, alors j'ai pas le mot exact, je ne sais pas pourquoi on me dit ce trimballement. Alors je ressens ça dans le cœur, hein. Donc ce trimballement, essayez d'aller voir trimballer et puis le diminutif en fait de l'adjectif ment, il mente. Donc ils pensaient nous trimballer quelque part, mais c'est un mensonge, c'est un leurre. Ils se sont leurrés à leurs propres illusions. Donc en fait, il y a vraiment une purification en cours, hein. Là, vraiment, on vous le précise, on vous rassure. Ça passe tout par le chakra de la gorge. Bon, bah moi, j'ai des béances au niveau du chakra de la gorge et du poitrail, hein. Vous allez retrouver la paix intérieure. C'est ce qui est annoncé, hein. La réussite totale également. Donc n'ayez crainte, si vous vivez des choses intérieurement extrêmement difficiles, ou vous pensez parfois que vous êtes dans la perdition, ou peut-être même en mourance, en fait, moi j'ai l'impression des fois que je vais même mourir énergétiquement parlant. C'est aussi pour ça que je ne suis pas très très souvent là, ou pas tous les jours. Je ne peux pas vous donner des guidances si elles ne sont pas dans une énergie reliée à la source de purification ou d'amour pur, parce que je connais aussi, je dirais, ces espèces de métamorphose intérieure qui travaille aussi beaucoup pour le collectif. Donc du coup, j'essaye de venir drainer en vous en fait toute une charge positive des choses à l'orée de ce que moi je suis en train de nettoyer. Donc du coup, je n'interviens que quand c'est juste en fait, hein, vraiment. Donc un événement positif arrive. Donc là vraiment, on est très positif, on est dans l'énergie du 1er mai, on nous apporte vraiment un espoir, on nous dit qu'on est rassuré, on doit se rassurer de cette situation, que beaucoup d'autres choses vont leur échapper, vont échapper à cette simulation de hackage et que, en l'occurrence, même si vous vous sentez confronté à une espèce de maladie corporelle, les choses vont aller beaucoup mieux. Alors attention, mes guidances ne sont que des guidances énergétiques. Je n'aborde que la partie énergétique, émotionnelle, vibratoire et celle de l'être-té. Si vous avez besoin d'aller voir un médecin, moi je n'oublie pas d'aller voir le médecin, je fais le point aussi avec lui. Je fais des tests médicaux pour voir si je n'oublie rien, que tout ne nous semble pas uniquement énergétique. Soyez prudents, soyez dans le discernement. Et bien sûr, mes guidances ne sont que des aperçus énergétiques de manière générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vibre en vous, tant mieux, c'est qu'il y a une petite réponse, qu'il y a une petite information ou une grosse information qui est faite pour vous, si vous êtes dans cette situation-là. En l'occurrence, prenez toujours les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre médecin. Une personne fidèle, un ami sincère. Là, je sens plutôt quelqu'un qui va être capable de rentrer dans un soin thérapeutique avec vous, énergétique, moral, émotionnel, psychologique, peu importe. On dirait qu'en fait, il y a toute une sphère là qui est prête à nettoyer des anciennes peurs, des anciens schémas,
des anciennes mémoires du collectif, peut-être même reliées carrément, je dirais, à l'orée de l'origine des origines. Donc, on est allé chercher en fait dans le structurel, là, au niveau cellulaire, à cause du vaccin ou non, en tout cas des choses qui vibrent aujourd'hui dans le collectif au niveau structurel et originel. Donc du coup, là, on nous dit que quelqu'un va venir, un thérapeute va arriver, tel un ami fidèle. Vous avez besoin de rose aussi, vous avez besoin d'amour. On nous dit que c'est par l'amour que tout ça va guérir. Donc mettez du rose, portez une pierre de quartz rose. Faites-vous du bien avec du rose. Vous êtes un guide pour les autres. Oui, parce que si vous vibrez à la même résonance en fait aujourd'hui que cette guidance et à la même résonance que moi et que le collectif, sachez que tous les pas en avant que vous faites sont des pas en avant et des verrous que vous déverrouillez pour les autres, bien évidemment. Votre voix guérit. C'est pour ça qu'il est important, et qu'on parlait de la gorge tout à l'heure, qu'il est important en fait de suivre une guidance, surtout quand elle est thérapeutique, vibrationnelle comme les miennes, euh, de les suivre que lorsque c'est juste, en tout cas moi de les donner lorsque c'est juste, lorsque le verbe est aligné, lorsque la source est vraiment précisément euh, infusée, je dirais, dans mon être-té ce jour-là, et je vous apporte par la voix aussi une certaine forme de guérison. Donc si vous ressentez des frissons ou du froid, parce que là aujourd'hui c'est du froid, mais c'est un froid léger comme une douce brise d'été. Donc c'est un froid qui passe par la gorge et qui va aller travailler et irradier jusque dans les jambes, parce qu'on me dit qu'en ce moment vous avez les jambes lourdes, très très lourdes. La terre est en train elle aussi de libérer des choses et en tout cas de les transfuser, de les transmuter, mais c'est même plus de la transmutation parce que là vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la fusion. Donc il y a quelque chose de très larvaire dans tout ça, de très volcanique. Je vois comme une terre très noire aussi. Le mensonge ne vaut rien face à la vérité du cœur. On nous dit que cette illusion-là, qui leur permettait de penser qu'ils allaient pouvoir annihiler le divin en soi, n'est pas vrai, parce que la seule vérité, c'est que vous êtes l'amour, et l'amour ne se détruit pas. Voilà, la justice fait partie de ta vie, la révélation arrive. C'est le cas en ce qui me concerne. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre bien sûr des petits commentaires. Vous seriez formidable et adorable de continuer à mettre des petits pouces pour m'encourager et encourager la chaîne à pouvoir faire ressortir des vidéos qui peuvent aussi en fait indiquer quand même des messages intéressants et importants pour tout à chacun. Alors bien sûr, hein, les amis fidèles, ceux qui êtes là depuis toujours et assez régulièrement, je vous remercie du fond du cœur, je vous remercierai jamais assez de toute votre présence et de la qualité que vous avez à pouvoir aussi donner vos ressentis sur des commentaires. Je vous remercie tous, je n'oublie personne. D'ailleurs aujourd'hui je vais faire un tirage spécial de 3 cartes pour tous ceux qui me mettent des commentaires et j'espère que ça vous apportera une information que vous attendez depuis longtemps ou qui vous fera le plus grand bien. Et là on nous parle du chakra du plexus. Depuis le début, on essaye de nous rassurer, le plexus étant vraiment le chakra relié à la sécurité et aussi bien sûr au soleil, à la couleur jaune. Je vous ai mis du jaune aujourd'hui, j'en avais envie, j'en avais le ressenti. J'ai pris aussi le lotus sacré en forme d'étoile et de couleur jaune. Donc on est bien vraiment, je dirais, dans la cohérence de la guidance. Vous allez pouvoir vous ressentir de nouveau aligné et sécurisé par cette guidance qui viendra certainement rassurer ce que vous vivez de l'intérieur. Donc je vais prendre maintenant. Donc je vous rassure concernant votre troisième œil, même si vous pensez qu'il vous a été subtilisé, la personne ou les personnes ne peuvent rien ou les énergies ne peuvent rien quant à l'appartenance qui est la vôtre avec ce troisième œil et ne pourront pas l'exploiter non plus ou tenteront de l'exploiter mais n'y arriveront pas. Et là, votre corps est un temple. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes aligné, tous vos chakras de toute façon vous appartiennent et vous reviennent, même s'il y a un étirement, une sidération, je dirais morale, mentale, qui peut créer en fait des dissonances corporelles. Là, la clairvoyance, on me dit que de toute façon, en fait, ils peuvent bien utiliser votre troisième œil. Un autre troisième œil dort ailleurs et qui va fleurir en fait avec tout ce reste-là. Laissez-les détruire ce qu'ils ont envie de détruire. Votre régénération, elle passe aussi par la reconstruction de tout ce qui vous appartient. Et des choses sont déjà prêtes depuis longtemps. Voilà, alors j'espère vous avoir rassuré à ce sujet. Maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui mettent des commentaires et que je remercie énormément. Donc je vais, parce que vous ne pouvez pas savoir en fait le bien que ça me fait, parce que je vous lis tous. Et je vous réponds quasiment à tous aussi, hein, enfin,
Je dis quasiment parce qu'il peut m'être arrivé d'avoir oublié et je ne voudrais pas non plus mettre voilà, du 100% dans ce que j'aurais oublié. Donc pour tous ceux qui mettent des commentaires, nous avons une première carte qui est embrasser la nouveauté. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y en a certains d'entre vous qui sont en fait à l'orée de certains projets. Ça peut être des projets de déménagement, je sens beaucoup le mouvement en fait. Ça peut être des projets de déménagement, ça peut être des projets de changer de carrière professionnelle, ou aussi peut-être de se mettre à deux, de vivre à deux. Donc il y a ces deux mouvances, principalement du déménagement et de se mettre à deux, qui me parlent beaucoup. Après le travail, c'est comme si c'était quelque chose de beaucoup plus lointain, que vous pensiez déjà depuis fort longtemps, et puis qui n'est pas encore pleinement, en fait, précisément, en fait, mis en route. Donc, on va aller voir ce qu'il y a eu d'autre. J'ai eu 4 cartes, j'en voulais 3. Donc, c'est très bien. La vérité intérieure. Embrassez la nouveauté. Vous savez en vous, de toute façon, vraiment ce qui est bon pour vous. Ou alors, en tout cas, sachez aller l'écouter. Cette vérité-là, elle va vous dire que, en l'occurrence, cette nouveauté qui arrive vers vous, ou elle est bonne ou elle n'est pas bonne pour vous, parce que cette vérité-là, vous la détenez déjà à l'intérieur de vous. Laissez une trace. Vous avez à cœur vraiment, et c'est là où on devient plus précis dans l'envie de se mettre à deux, de créer le couple dans le couple, mais vraiment d'officialiser par un déménagement, l'habitation ensemble, de laisser une trace. Donc il y a aussi une envie aussi d'enfantement, donc ou de laisser une trace par ses actions. Donc là vraiment il y a quelque chose qui nous dit ouvre ton cœur à cette nouvelle vérité intérieure et va vers cette nouveauté qui te permettra d'être sur le chemin véritable de ta mission d'âme. Voilà, certains appellent ça la mission de vie, peu importe. Moi, je n'entends pas qu'on soit missionné à une seule chose dans la vie, ni même qu'on ait eu été missionné, mais j'entends que l'âme, elle, a des capacités, elle est dotée en fait de certains dons qu'elle a besoin d'exploiter, d'explorer pour exploiter et ensuite pour pouvoir les transmettre et les partager. Parce que c'est là où, quand on embrasse, je dirais, son divin sacré, son unité personnelle, on devient un participatif à tous les autres. Et là, on est vraiment dans l'alignement du juste, puisque l'on donne la part qui était la nôtre à ce collectif que nous sommes tous. Voilà, laissez l'univers agir. Soyez un avec l'univers, faites confiance. Et de toute façon, lorsque vous allez agir, quand vous allez embrasser cette nouveauté dans vos projets, vous allez agir avec le total, je dirais, déroulement divin qu'il devrait être. Parce que l'univers, en fait, vous portera à faire ce qu'il y a de mieux, et pour vous et pour les autres. Voilà mes belles perles, je vous souhaite vraiment un 1er mai excellent et que vous soyez les plus heureux qui soient. Demandez simplement, sachez que lorsque vous demandez pendant vos lunes ou pendant vos méditations des choses précises, lâchez le précis, ouvrez toute une autoroute entre vous et l'univers et demandez simplement à l'univers de faire en sorte que vous soyez les êtres les plus heureux qui soient, pour vous-même. Voilà. Pas être plus heureux que les autres. Ne prenez pas la place du bonheur des autres. Soyez dans l'intégrité. Demandez que vous soyez le plus heureux qui soit pour vous dans cette vie. Et l'univers vous apportera tout, même ce que vous ignorez et même ce à quoi vous ne pensez pas. Cessez de demander des choses précises et créer des nœuds à travers l'univers. Faites en sorte que ce soit un va-et-vient entre vous et cette énergie d'abondance et d'amour que vous méritez de recevoir. Voilà, c'était le petit message supplémentaire du jour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci de mettre un petit pouce. Merci d'être présent encore auprès de moi. Je remercie ceux qui se sont abonnés et ceux qui s'abonneront encore parce que je ne pensais pas au départ que cette chaîne irait plus loin que ma patientèle. Et on est finalement déjà 150. Alors pourquoi pas, d'ici la fin de l'année, pouvoir espérer 500, ce serait formidable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Magnifique journée les belles perles, au revoir.